Laurent Roland Tonniquez, bonjour. Ahmed Arepa, bonjour, amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent, j'ai envie de dire les enfants planchent ce matin. Ouais. En avez-vous qui planchent? Je parlais du CEP notamment. Non, je n'ai pas de candidat chez moi cette année. Pas de candidat cette année? Ouais. D'accord. J'en aurai l'année prochaine. D'accord. Pendant ce temps, en tout cas, la presse nous informe qu'ils sont un certain nombre ce matin, un certain nombre assez conséquent. Oui, oui, je ne veux pas dire l'effectif chaque année, des candidats. Oui, l'effectif s'accroît. Ça s'accroît. Donc, oui, ce matin, nous avons 256 968 candidats qui composent sur toute l'étendue du territoire national. On va dans souhaiter, 802 centres. On va souhaiter bonne chance à ces candidats et demander aux parents de veiller au grain au détail pour ces enfants, notamment même ce que ces enfants vont manger pendant les heures de pause. Et puis également surveiller tellement les mouvements de ces enfants ces derniers jours. Je crois que l'essentiel, ça va passer. Les examens du CEP, comme par le passé, où c'était comme un doctorat à passer, ce n'est plus ça aujourd'hui. Un peu d'effort pour les enfants et puis ça peut passer. Donc il faut que les parents veillent à certains détails, ce que les enfants doivent manger. Ces derniers jours, ce que les enfants doivent faire, évidemment, leur empêcher certaines distractions qui pourraient les éloigner un peu, en tout cas, de l'essentiel. Le chasseur info par rapport au CEP, justement, nous informe que 99 candidats à besoins spécifiques composeront donc 14 centres, Laurent. Oui, c'est déjà une réalité depuis des années que les enfants à besoins spécifiques, notamment les malvoyants, les aveugles, les sourds et autres, composent désormais au Bénin, en tout cas depuis des années. Et donc, une fois encore, cet exploit est fait et donc, pour permettre à ces enfants-là de composer dans les mêmes conditions que les autres. Et on va souhaiter bonne chance à ces enfants. Et maintenant aussi, encourager ces parents qui ont de ces enfants malvoyants, aveugles et autres dans leur localité, qui les cachent, qui les sorties. Je suis allé... Ils ne les inscrivent pas à l'école, estimant que voilà, ce sont des enfants qui n'ont pas droit à l'éducation, justement, de leurs conditions. Je suis allé dans un centre d'aveugles à Tori, ils appellent ça les Amis de Saint-Paul, centre d'aveugles. Et dans le centre, on m'a montré un enfant, quand il est né, il était aveugle. Et ses parents l'ont caché toute sa vie dans la maison, dans la chambre, ne le sortent jamais, ne lui donnent pas à manger, ne lui donnent pas les soins nécessaires. Et il a fallu que les voisins dénoncent les parents et c'est eux qui ont envoyé l'enfant dans un centre. Et donc, c'est dans ce centre qu'on a rééduqué l'enfant. On a trouvé un psychologue pour que l'enfant ne parlait même pas parce que ne communiquait pas du tout avec les gens. Et donc, on a travaillé. Et j'ai vu cet enfant qui parlait très bien, qui souriait. Et vous lui posez une question, il commence à sourire avant de vous répondre. Alors que quand il était arrivé dans le sens de ce qu'on m'a dit, il ne souriait pas du tout, il était resté comme ça, insensible à tout mouvement, mais qui a commencé par prendre. Donc, il y a ces enfants que des gens ont dans leur maison, soit des enfants autistes, des enfants sourds-muets, des enfants aveugles, et les gens les cachent dans leur maison. Si vous en avez autour de vous, je crois que c'est très important. Encore que le gouvernement, il y a quelques semaines, a décidé de prendre en charge les enfants autistes au Bénin. Donc, quand les gens ont ça, ces enfants autour d'eux, il faut... Dans le littoral et l'Atlantique, je pense. Voilà, donc il faut travailler à dénoncer ces personnes. Si vous entendez chaque jour le cri d'un enfant dans une maison, mais que l'enfant ne sort jamais, dénoncez pour que l'enfant soit récupéré et pris en charge dans les centres adéquats. Et ces enfants, parce qu'on a pu voir des gens qui sont des malvoyants, mais qui ont eu le doctorat, qui ont fait les thèses, qui ont étudié, qui occupent des postes de responsabilité. Il y a une conférence, j'ai vu il y a quelques jours, je crois que ça doit être un truc au Parlement, mais il y a un monsieur qui était assis, qui à côté d'un des partenaires, qui est un malvoyant, mais qui répond très bien, et qui fait bien son travail. Donc, ce n'est pas des sous-hommes en réalité. C'est ça. Que les gens cessent de penser que ces enfants sont des sous-hommes. On peut leur donner une chance, et quand ils ne voient pas ou bien ils n'entendent pas bien, il y a toujours un autre sens qui est développé chez eux. Ils sont assez intelligents. Avec Dynamisme Info, on apprend ce matin, toujours en rapport avec le CEP, Laurent, admission en classe de 6e. Un arrêté ministériel fixe l'âge minimum à 10 ans. Oui, moi, je ne sais pas pourquoi chaque fois on insiste sur ce fait. Pendant que dans d'autres pays, on a des surdoués qui, peut-être au bas âge, se sont retrouvés à avoir une maîtrise à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans.
Si l'enfant est né intelligent, si vous avez un enfant qui est intelligent au-delà de son âge, quel crime a-t-il commis pour qu'on dise qu'on a sorti des arrêtés pour empêcher, il faut avoir 10 ans? Moi, je pense que c'est un faux problème chaque fois. En tout cas, c'est mon avis sur la question. Parce qu'il y a des enfants aujourd'hui, vous les tenez. Regardez une vidéo à circuler, un enfant de 2 ans qui fait des calculs. On lui donne des chiffres et puis il calcule un peu de temps. Mais cet enfant comme ça, parce qu'il a 2 ans, et on voit qu'il peut raisonner comme un enfant de CE2 ou CE1, on doit l'envoyer CE1. On dit que non, son âge ne suffit pas, il faut qu'il commence la maternelle. Vous imaginez? Parfois, cette manière de faire regresse déjà les enfants et puis après ça joue sur eux plus tard. J'estime que oui, on parle d'expérience, de vie et qu'avec l'âge, il n'a pas l'expérience de vie et qu'il faut qu'il fasse le parcours normal. Mais si l'enfant a une intelligence au-delà de la norme, au-delà de son âge, pourquoi on peut dire, bon, c'est préféré, on préfère que les enfants aient 10 ans. Mais si un enfant qui n'a pas 10 ans, à 8 ans ou 7 ans, mais qui est super intelligent, vous voulez le bloquer pour lui dire non, il ne peut pas évoluer, il faut qu'il attende. Moi, j'ai vu, il y a une jeune fille, attendez, j'ai oublié son nom, qui est dans la santé, qui avait eu le bac à 15 ans ou 14 ans, et qui, après sa thèse, a créé une structure assez intéressante pour les évacuations sanitaires et autres dans ce pays. Vous vous rappelez de cette jeune fille? Donc, un carnet. Oui, j'ai oublié le nom de sa structure. Pourquoi alors on veut dire, bon, 10 ans, et puis chaque fois on s'attache sur ça? Encore que, les autorités dont on parle là, le plus souvent leurs enfants au bas âge, ont le bac à 15 ans ou à 16 ans. La plupart, Très lourd. non mais la plupart, si vous fouillez bien, les enfants ont le bac à 14 ans, à 15 ans. Mais on va dire... Donc peut-être justement qu'elles sont bien placées, ces autorités, pour savoir de quoi elles parlent. Non, mais alors, je dis peut-être. Non, parce qu'ayant fait l'expérience, ils s'étant rendu compte. Moi, je pense... Et s'étant rendu compte justement qu'il y a... Aujourd'hui, quand vous allez au plan international... à revoir les choses. Moi, je regrette n'avoir pas fait certaines études plus tôt. Aujourd'hui, si vous allez au plan international avec 30 ans, et vous dites que vous avez la licence... Pendant ce temps, au plan international, les autres, on dit à 30 ans, on dit à la thèse, on dit à faire la thèse. Et puis, même 25 ans. À 25 ans, même à 23 ans. Vous êtes en train de dire que j'ai... Parfois, les plus précoces, à 26 ans, 25 ans, 26 ans, ils ont fini. Hein. Voilà. Mais vous êtes ici, vous avez 25 ans, on vous dit, mais quel diplôme vous avez, vous restez là, réfléchir, vous dites, bon, en fait, je suis en deuxième année de sociologie, anthropologie, deuxième année de diplomatie, relations internationales. Pendant que quand... Oui, mais... Et c'est en ce moment que l'autre te prouve que lui, là, il a fait la thèse. Donc, libérons les enfants. S'il y a des enfants qui peuvent tenir, malgré leur âge, laissons-les continuer normalement. Parce que nous sommes de plus en plus dans un monde de concurrence. Et ce monde interpelle chacun de nous. Nous sommes là à dire âge. Les gens ne sont plus à ce niveau. Si l'enfant peut avoir le doctorat à 17 ans, 18 ans pour répondre efficacement, continuons. En tout cas, on souhaite une bonne composition à tous ces candidats qui planchent dès ce jour pour... le certificat d'études primaires. Ils sont donc 256 968 à composer dans un peu plus de 800, je pense, 2 centres dès ce jour. Et des conseils, justement, pratiques pour les uns et les autres à venir dans la suite de Matin d'Éden de ce jour. Ce sera dans l'actu décalé. Laurent Roland, Anthony Kess, avec Dynamisme Info, on peut lire ce matin dénouement de la crise entre le Bénin et le Niger, l'expertise de Soglo et de Yahi pour faire bouger les lignes. Donc il est vrai que oui, cette crise n'en finit pas de connaître, on va dire, des évolutions. On a pu voir notamment la sortie du chef de l'État en fin de semaine passée, du Premier ministre nigérian. Oui, je continue de dire et de penser que l'expertise des anciens chefs de l'État béninois, notamment Boni Yahi, est-ce que, puisque contenant compte de ce que c'est des acteurs politiques qui ne sont pas d'accord avec le régime en place, est-ce que c'est les bonnes personnes qu'il faut recommander au gouvernement en place? Il a dit que si ces deux anciens chefs de l'État étaient dans leur coin et ne s'intéressaient pas du tout à la politique, ça pouvait faire l'affaire. Mais il se fait que, malheureusement ou heureusement, certains parmi eux sont encore sur le terrain politique, notamment Boni Yahi, qui est le président de la principale formation de l'opposition. Donc, si Boni Yahi intervient dans ce débat et que ça marche,
et que la tension est calmée, est-ce que ça arrange le pouvoir en place? Parce que c'est des calculs politiques que les gens vont faire. Moi, j'estime qu'il faut aller au-delà du Bénin. Que ce soit des personnages neutres, c'est-à-dire des personnalités au plan international, et qui n'ont pas d'intérêt directement au Bénin, qui n'ont pas d'intérêt directement au Niger. Ces personnes peuvent régler le problème. C'est pour ça que quand je parle des anciens chefs d'État, oui, ancien chef d'État, Soglo fait partie de l'association, Boniaï également. Mais dans ce creuset, il y a des gens qu'on peut trouver. Il y a Goodluck Jonathan, je n'ai de cesse répéter ce nom-là, par exemple. Il y a d'autres qu'on peut citer. Il y a, comment vous appelez, Georges Weah, qui a montré un exemple de démocratie à la tête de son pays en quittant, quand bien même il avait la possibilité de grouiller et de rester au pouvoir. Il est parti. Il y a Ellen Johnson Sirleaf, cette dame qui nous a montré assez de potentiel. Il y a des gens comme ça qu'on peut identifier. Les identifier, les faire intervenir dans cette crise, je crois que ça va beaucoup plus régler le problème. Sinon, la piste Boniaï et Soglo, ce n'est pas mauvais en soi, mais il y a des hics en la matière. Et donc, j'estime que ce n'est pas évident que le gouvernement, le pouvoir en place, accepte que ce soit ces deux-là qui servent de médiateurs. D'accord. Laurent Roland-Tonin, dans un autre registre à présent, on va retrouver avec le quotidien. Alors oui, prenons le potentiel par exemple, qui nous emmène donc à la direction de l'immigration et de l'immigration, où tout le personnel policier a été balayé. Ouais, j'ai lu l'information, j'ai cru comprendre qu'en dehors de la directrice générale de l'immigration et de l'immigration, que tout le monde a été balayé, parce que il paraît que les dossiers ont été mis sur tapis. Le DG aurait fait une visite surprise dans la maison le 30 mai dernier, et qu'au lendemain, quand il était parti, il menaçait déjà de les renvoyer tous, et que le lendemain, automatiquement, la décision a été prise. C'est eux qui savent les informations dont ils disposent, pourquoi ils l'ont fait. Et d'ailleurs, le potentiel parle d'un marché noir aujourd'hui, d'argent sale, fraude, personnel balayé, un agent de police, je me garde de donner le nom, déjà en prison, 45 000 et 70 000, sous-perçus par le réseau de coursiers démantelé. Et il y a une dame en cavale. Une dame au cœur donc, de cette activité de courtage qui serait en cavale. Oui, vous savez, moi je dis, et je continue de le dire, c'est-à-dire les problèmes du Bénin, ce n'est pas les chefs d'État, c'est les citoyens béninois, c'est les cadres béninois, c'est les fonctionnaires béninois. Il y a quelques mois, on a sanctionné des gens dans cette structure-là. Vous vous rappelez, c'est toujours affaire de passeport, on a sanctionné des gens, certains se sont retrouvés en prison, d'autres carrément radiés, je ne sais quoi. Et puis après, on vous amène, vous, dans cette maison, et vous ne vous inspirez pas du passé, vous tombez dans ces pièges. Moi, j'interpelle tous les fonctionnaires, tous les cadres, pour dire, aujourd'hui, quand vous allez dans une structure, que vous savez que dans cette structure, les gens ont été sanctionnés pour un fait, vous devez faire l'effort de ne pas tomber dans ce truc-là. Dans tout ça, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été renvoyés, ce n'est pas tous qui sont coupables, malheureusement. Non, forcément. Vous voyez, il y a de ces personnes que je traite de brebis galeuses dans les tapis dans les rangs de toute administration et qui posent des actes qui entachent la crédibilité de tout le personnel. C'est ça qui peut-être certainement a fait certainement que beaucoup sont partis. Sinon, tel que ça se passe, oui, le passeport, c'est vrai que les gens disent qu'il y a un marché noir où des gens, même des non-béninois, arrivent à avoir le passeport béninois et ils arrivent à faire un peu de fraude dans une certaine mesure. Moi, je n'ai pas les preuves. Mais c'est sur ces informations, notamment quand on lit aussi le potentiel, c'est certainement sur ces informations. Quel est le système de contrôle mis en place pour, au point où les gens arrivent à faire des fraudes? On nous a parlé de RAVIP, il y a la dématérialisation. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que s'il y a fraude dans le système, c'est qu'il faut aller remonter vers aussi ces techniciens, parce qu'il y a des techniciens du RAVIP, il y en a qui sont même dans l'enceinte de l'immigration, de la direction de l'immigration, mais aussi les points focaux installés un peu partout. Il va falloir chercher à voir comment ça va se faire. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir le passeport béninois, il faut nécessairement avoir l'acte de naissance sécurisé.
c'est à partir de là que vous pouvez faire le passeport béninois. Et si vous n'avez pas ce état de naissance, vous ne pouvez pas avoir le passeport. Donc si les gens en arrivent jusqu'à avoir le passeport béninois, c'est qu'il y a aussi les causes profondes qui sont ailleurs, peut-être. Donc, vivement que ceux qui vont être déployés vers cette structure fassent attention, s'inspirent de la première expérience, de la deuxième expérience, et ne tombent pas dans les mêmes travers. On poursuit avec Info Matin et un autre fait d'actualité. Laurent Roland Tonei-Nicaise, le gouvernement est en tournée de reddition de comptes sur le terrain depuis quelques jours. Comprenez-vous la polémique autour de cette tournée? Ça parle beaucoup. Info Matin, par exemple, se demande si ce n'est pas un peu tôt. Tournée de reddition de comptes, oui, mais pas un peu tôt. Et au quotidien Matin Libre, décret sur le même sujet. Récré de réput ou reddition de comptes? Alors, est-ce que c'est un peu tôt? Je ne dirais pas que c'est un peu tôt, parce que dans le calendrier des acteurs politiques, on ne maîtrise jamais ce qu'ils ont prévu. Et donc, après cette reddition de comptes, ne soyez pas surpris de voir d'autres actions menées. Nous sommes en juin maintenant. Nous nous approchons, cheminons progressivement de 2025, qui est la veille de 2026, où on doit dégager les candidatures pour la présidentielle de 2026, où on doit dégager les candidatures également pour les législatives communales de 2026. Et le pouvoir en place n'a pas l'intention de lâcher pour autant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de continuité avec un dauphin. En tout cas, si entre-temps les choses allaient normalement comme c'est souhaité. Donc, normalement. Bon, c'est vous qui le dites. Vous ne connaissez pas le calendrier des acteurs politiques. C'est une prière. C'est une prière. Si la prière peut toujours continuer à marcher avec certains acteurs politiques dans ce pays, alléluia. Bref, on va... Le pasteur n'aurait-il plus foi en la force de la prière? Vous m'amenez sur un terrain, je ne vais pas peut-être développer. Évoluons. Dans toute prière, il faut que celui pour qui on prie ait la volonté d'accueillir la prière. Si la personne n'a pas la volonté, vous allez vous prier. La volonté y est. Et elle a été à plusieurs reprises précisée. Ah non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Parce moi je parle d'autre chose. D'accord, on ne se comprend pas. Ok, d'accord. Donc, parlons de la tournée. Alors, donc, pour dire que oui, cette tournée... donc, quand les gens ont prévu cette tournée, maintenant, ne soyez pas surpris qu'après cette tournée, qu'il y ait d'autres actions. Parce qu'avant même la tournée, il y a l'autre qui a dit que ce serait la haute politique. Que vous suivez. Voilà. On va désormais envoyer sur le terrain les vrais politiciens. Voilà, donc ça c'est un pan de la chose. Donc après la tournée, il y a certainement des actions qui seront prévues pour aller sur le terrain, en tout cas pour faire d'autres choses. Et puis après, en tout cas, le calendrier est plus ou moins connu. Moi, je ne vais pas dévoiler. J'essaie de le suivre un peu. Mais ce que je dis, c'est que oui, Matin Libre fait bien de poser la question. Récré de réput ou reddition de comptes? Est-ce que c'est une récréation, en fait, pour expliquer terre-à-terre, récréation? Pour nous qui ne sommes pas allés à l'école longtemps, il faut nous expliquer. C'est les gens qui ont mangé à satiété. Voilà, satiété. Alors, donc, il se demande si c'est une récréation des gens qui ont mangé à satiété ou bien c'est vraiment une véritable reddition de comptes. Moi, je pense que c'est les deux. Les deux? Oui. D'accord. Il y a d'abord que certains, ceux qui sont en train de faire la tournée, c'est parce qu'ils sont rassasiés. Vous savez, j'ai vu une boutade sur les réseaux la dernière fois où un monsieur disait le Bénin est un pays formidable où les gens qui sont rassasiés vont sur le terrain pour expliquer à ceux qui ont fait, pourquoi ils ont fait. Voilà, donc, donc vous me rejoignez pour dire que... Bon, en fait, je ne vous fais pas de ce que j'ai lu. Je ne vous dis pas que c'est ma compréhension ou mon appréciation de la situation. Je vous connais. Le simple fait de reprendre ça sur le plateau me confirme de ce que oui, vous l'avez lu, vous aviez compris quelque chose d'essentiel, d'important. Je vous interdis de m'attribuer, d'accord. Eh bien, donc, c'est dans un premier temps une tournée, une récréation de ces gens qui ont mangé, qui sont rassasiés. Maintenant, qui veulent leur a sonné pour eux d'aller dire, bon, nous avons fait une de rendre compte, c'est tout à fait normal quand on vous envoie en mission de venir rendre compte après. Qu'est-ce que vous appelez rendre compte?
Reddition de comptes. Non, en fait, on parle de reddition de comptes. Ce qui a été fait. Oui, mais... Ce qui a été fait. C'est-à-dire que, au fond... Et comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, si justement ceux qui sont passés, ceux qui ont gouverné avant eux, avaient fait autant d'efforts, le Bénin serait peut-être déjà plus avancé que Paris. Johannesburg n'est pas encore... pour paraphraser ces propos. Oui, Johannesburg n'est pas encore comme Paris. Casablanca n'est pas encore comme Paris. Oui, Tunis n'est pas encore comme Paris. Il faut croire qu'ils n'ont pas fait les efforts qu'il faut. Il faut que les gens... Pardon. Non, mais attendez, revenez sur terre parfois quand vous parlez. Nous sommes sur terre. Je voulais dire au président... Nous sommes ensemble ici, vous et moi, sur terre, à Eden, à Golo-Djibé. Je voulais vous dire au président de l'Assemblée nationale de revenir sur terre parfois. Parce que quand certains cadres parlent, au Bénin parlent aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont jamais franchi les frontières du Togo, ne serait-ce que ça. C'est l'impression que j'ai. Pourquoi? Parce que ils mettent tellement de surenchère, je ne sais pas, hein, ils exagèrent parfois la limite tellement que je me pose la question de savoir pourquoi ils disent des trucs comme ça. Vous savez, cette manière de vouloir déifier Patrice Talon, c'est leur problème. Mais qu'on ne dise pas, qu'on ne cesse pas de dire que les autres... D'abord, ceux qui parlent sont comptables de ce qui s'est passé par le passé. Autant qu'ils sont la grande partie. N'empêche, on peut pourquoi est-ce qu'en ce moment, ils se sont tus, hein? Et pourquoi en ce moment, ils se sont tus? Ils ont contribué à tout ce qui s'était passé. C'est parce qu'ils se sont peut-être rendus compte que ça a été mal fait, qu'ils ont changé de camp. Non, et qu'ils sont aujourd'hui dans le bon camp. Dans le camp qui fait plus d'efforts. En 2016, on sait qui l'a soutenu. On ne dit pas que c'est parce que c'est mal fait qu'ils ont changé de camp. C'est à cause de leurs intérêts chacun là qu'ils ont changé de camp. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme Dynamisme Info ce matin, que ces émissaires du gouvernement pataugent dans les mensonges? C'est ce qu'a écrit Parfait Boko. Je n'utiliserai pas, pas le terme mensonge, mais je dirais qu'ils exagèrent à la limite. D'accord. Parce que nous sommes en période de pluie, patauger, oui. Ce ne sont pas des canards, ce ne sont pas des canards pour patauger dans l'eau, ils ne sont pas les petits enfants qui pataugeent dans l'eau de ruissellement. Non. Voilà. Non, moi je dirais qu'ils exagèrent à la limite sur certains points. Sinon qu'en réalité, oui, des choses ont été faites. Ça, on peut être unanime là-dessus. Mais la manière de le dire, les mots pour le dire, l'exagération, la limite qu'on observe dans la prise de parole de certains acteurs politiques, ça, je ne suis pas d'accord. Quand quelqu'un dit que dans un centre de santé à la DAC, on utilisera des matériels jamais qui n'existent pas en Europe ou en Afrique, c'est de l'exagération. Quand quelqu'un dit, et qui même vient insulter les gens sur Facebook hier, que ce qui a été fait en 8 ans dépasse ce que ça a été fait. Donc, c'est une exagération à la limite, parce qu'avant 2016, le Bénin existait, des choses ont été faites. Jusque les mêmes acteurs, parce que je prends par exemple le cas de Modeste Kérékou, il a été député à quel âge? Il était encore à l'université quand on l'a positionné pour qu'il soit député. Ce n'est pas un crime. Je n'ai pas dit que c'est un crime. Mais en ce moment, quand il était député, qu'a-t-il fait en termes d'interpellation du pouvoir en place? D'accord? Il était, fort heureusement pour lui, fils du président en exercice. D'accord? Mais après ça, il a été ministre sous Boni Yaïj. Qu'a-t-il fait pour ramener les choses à la normale dans une certaine mesure pour que les gens puissent faire des efforts à l'époque? Donc, il y a que chacun de nous, à quelque niveau que nous nous situons, y compris moi, y compris vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avions manqué d'audace pour dénoncer, pour dire ça, ce n'est pas bien. Et ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas, parce qu'on veut déifier Patrice Talon, balayer du revers de la main tous les efforts que les autres ont faits. Encore que quand on parle d'asphaltage, on parle de certaines choses, mais c'est parti de quelqu'un. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reconnu, quand il venait au pouvoir, que le gouvernement qui le précédait avait signé pour plus de 1500 milliards pour les voies également. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Patrice Talon qui l'a dit devant caméra et micro, qui a reconnu ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans l'un dans l'autre, ce qu'ils sont venus mettre en œuvre à partir de 2016 en termes d'asphaltage, c'est que dans une certaine mesure, c'est parti d'un régime. Donc si par exemple ce régime il y avait continuité au sommet de l'État, c'est certainement ce pouvoir qui allait réaliser ce que nous avons pu voir. Donc on ne peut pas tout le temps... Une partie en tout cas. Si Boni Yaïj, c'est son camp qui avait gagné les élections en 2016, c'est que ce que lui avait signé, ça allait être fait. Mais parce qu'ils sont partis,
Patrice Talon étant là, l'État étant une continuité, a continué à faire ce qu'ils avaient prévu de faire. À améliorer. Mais c'est pareil pour le général Mathieu Kérékou, il y a des choses qu'il avait prévues avant de partir, que Boni Yayi ait fait, donc est venu faire, pardon. Donc, qu'on dise que ce qui a été fait, tout de go pour minimiser les autres, ce n'est pas bien. Ça, c'est la deuxième chose. Quand un président de l'Assemblée nationale, c'est vrai que sur le terrain, il n'est pas président de l'Assemblée nationale, il est militant UP Le Renouveau, qui soutient le chef de l'État, dit que si les autres avaient fait d'efforts, on serait comme Paris. Mais c'est un discours auquel on est habitué en milieu politique, justement. Oui, mais je dis... Que de déjà dire que ceux qui nous ont précédés n'en ont pas assez fait, et après, oui, d'exagérer un peu pour faire rêver les populations. C'est commun dans le milieu politique. Continuer à faire rêver les gens. C'est commun dans le milieu politique. Laurent Roland-Tonekes, allez, ceci ne fait pas rêver, mais pas du tout. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi, hôpital de zone. Une mère victime du vol de son nouveau-né dès sa naissance. Je crois que tous ceux qui étaient de garde le jour doivent être un peu interpellés. J'en ai parlé ce matin très tôt avec moi. Je me suis réveillé à 3 h du matin quand j'ai vu la une. Je disais à mon épouse, ils ont volé un enfant. Bon, encore que mon dernier enfant est né là. Justement. Et je lui disais, mais ils ont volé un enfant à l'hôpital de Zone. Elle me dit, mais comment? Je dis, oui, mais voilà. Et j'ai dit, si c'était le père, je ramasse tous ceux qui étaient de garde le jour là. Après, ils peuvent se justifier. Mais eux tous, d'abord, je les interpelle. Parce qu'une mère qui a accouché est peut-être inconsciente, ce n'est pas l'insulte en réalité. Évidemment, son état de santé ne permet pas d'être totalement elle peut dormir à un moment donné. Et j'ai posé ici la problématique des questions de lit à l'hôpital de Zone d'Abomey. Je ne sais pas si c'est déjà réglé, mais je sais que des femmes squattent parfois un lit dans cet hôpital. Et pendant que le ministre de la Santé veut acheter les matériels qui n'existent pas en Europe ou en Afrique, dans le centre de santé d'Alada. Tout est prévu, tout est prévu. Donc, si, entre-temps, je ne sais pas si c'est déjà réglé, mais si ce n'est pas réglé, monsieur le ministre de la Santé, il y a mieux à faire à l'hôpital de Zone d'Abomey. Ça, c'est un autre détail. Donc, dit qu'on a accouché dans un centre aussi comme ça, à Calavi, que les gens volent leur bébé, ça pose des questions. Vous voulez sortir même de cette maison, on vous contrôle. Normalement. Quel a été le système mis en place au point où quelqu'un peut sortir avec un autre bébé et on ne peut pas vérifier. Et on vole le bébé. Je crois qu'il faut interpeller ceux qui étaient de garde. Il faut interpeller les agents de sécurité. Chacun doit répondre. L'événement du jour nous permet de rester dans la commune d'Abomey-Calavi. Laurent Roland-Tonekes, et de parler santé toujours. Bonne nouvelle peut-être, ouverture prochaine de l'hôpital de référence de Calavi, une nouvelle ère pour les soins de santé au Bénin avec le CHIC. Oui, c'est une bonne chose. Cet hôpital qui a été créé et qui répond aux normes internationales, c'est à saluer. Et remercier le gouvernement béninois qui a eu la vision, et remercier tous les partenaires qui ont pris part à ce projet gigantesque pour le Bénin. Normalement, avec ça, on ne devrait plus continuer à parler d'évacuation sanitaire parce que ça nous coûtait beaucoup. C'est vrai qu'à un moment donné, la politique du gouvernement, je n'étais pas d'accord parce que oui, quand tu voulais interrompre, suspendre les évacuations sanitaires, vous devez avoir un centre de référence d'abord sur place. Donc, on a suspendu les évacuations sanitaires, ce qui a contribué à la mort de beaucoup de personnes au Bénin. Mais avec ce centre, je crois que le problème est réglé. Dans la sous-région, notamment tel que c'est prévu, certains patients de la sous-région, quand ils ont besoin d'évacuation sanitaire, peuvent être référés vers ce centre-là pour être pris en charge parce qu'il y a des médecins pétris d'expérience au plan international qui doivent faire régulièrement leur tour là pour prendre en charge les malades. C'est autant de choses qui est prévu pour ce centre de santé, cet hôpital de normes internationales. Donc, je crois, bravo au gouvernement. Une nouvelle ère pour les soins de santé donc, dans Abomey-Calavi on peut, et environ. Oui, le CNHU végétant à bien des égards dans une certaine vétusté et ne pouvant nonobstant les efforts qui sont faits. Nonobstant les efforts, vous avez dit? Il y a quelques efforts qui sont faits quand même. Ah oui, vous voyez les efforts là? C'est quand la dernière fois vous avez mis pied dans la maison, c'était quand? Vous voulez que je vous dise certaines choses avec des précisions? Laurent Roland-Tonekes, allez. Parce que sur ce terrain, si vous voulez aller en Irak, je vous donnerai des précisions. Direction Toviclin. Direction Toviclin. Les Rounons exerçant dans l'informel sont dans le viseur du maire. C'est à l'oreille droite du quotidien Le Matinal. Les Rounons exerçant dans l'informel.
sont dans le viseur du maire. Il y a une école... Vous savez qu'il y a eu une situation oui, je avec sais, un jeune garçon de oui, 11 ans. Est-ce qu'il y a un centre où on forme les Rounons avec certificat à l'appui? Il ne faut pas que les gens se versent dans je ne sais quoi, hein, dans la chasse aux hommes sans raison valable. Mais je me réjouis d'une chose, parce que moi je suis chrétien évangélique, hein, et tous les jours dans ce pays, les gens critiquent les églises évangéliques, que ça sort du terre n'importe comment. Mais je sais que tous les jours que Dieu fait, il y a de nouveaux Rounons. Il y a de nouveaux Rounons, et puis à ce niveau, on perd de vue ce qui se passe de ce côté, on s'attaque aux églises évangéliques, et puis on voit les conséquences. Je ne dirai pas plus que ça. Maintenant, je crois que c'est un milieu également, il faut surveiller d'être près. Parce que quand on dit Rounon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'école, mais on sait au moins, tout au moins qui vous a formé. On sait tout au moins quelle est votre origine, votre source. Contrairement aux jeunes qu'on voit un peu partout. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes peuvent aller acheter du percal, coudre un bomba et porter avec des perles au cou, des pelles à la main. Et se prévaloir ou non. Oui, aller à Abomey acheter les chaussures royales, là, et puis acheter un chapeau et mettre Rounon Ahmed ou je ne sais quoi dessus. Et commencer par devenir... Il n'y a pas de Rounon Ahmed. Non, mais c'est... Il n'y en a pas. C'est un exemple que je donne. Trouvez un autre exemple, s'il vous plaît. Bon, Rounon Djougbe, c'est ça? Oui, non, mais ça, au moins, Djougbe, c'est un bon... Tonné Caisse. Non, Tonné Caisse, vous voyez que c'est même un nom franchisé, donc en réalité, ça ne sonne pas bien. Donc, Rounon arrête pas, peut-être ça serait mieux. Alors, donc, oui. Pas sérieux. Donc, un jeune se lève, va acheter du percal blanc, et puis court son bomba, met un chapeau dessus, met des perles au bras, des perles au cou, et puis se fait appeler avec une queue de cheval en main, et devient Rounon, et puis achète un peu de kaolin, et se fait passer au visage un peu, ou bien fait truc là. On en connaît plein. Et moi qui ai grandi dans un milieu assez vaudou, s'il y a des réalités que je connais, quand je les vois, je souris en fait. Et c'est eux, hein, tu vois dans la circulation, il y a un cul d'âme la dernière fois qui m'a vu au Carrefour à Conville, qui me regarde et me dit, mais tu as la richesse en toi, il faut que tu achètes une Venza. Tu sais, mais tu as des choses à faire. Je l'ai regardé, il a souri, mais si quelqu'un doit me parler, ce n'est pas à toi de me parler. Il y a un autre que j'ai vu à Cadion qui me dit que oui, que je dois faire des jumeaux avant de mourir. Hein, et que bon, finalement, en fait, si je vois de donner de l'argent aux jumeaux, et que de venir me faire une consultation. Il a commencé à bavarder le jour-là. Je regardais, je suis debout, je le regardais. Donc, il y a de ces cas-là un peu partout qui sont devenus des rounons, des bouconons, sortis de nulle part. Des pratiques peu recommandables. Oui, peu recommandables. Et c'est eux qui vont faire des trucs bizarres comme ça. Il faut les identifier et les mettre hors d'état de nuit. En réalité, quand vous prenez un royaume, dans ce royaume, il y a ce qu'on appelle le bokono du royaume. D'accord? Et ce bokono du royaume connaît pratiquement les praticiens du Fa dans la région. Et connaît pratiquement les vrais dignitaires. Parce que la question de dignitaire, au fait, ça ne sort pas comme ça. C'est des lignées peut-être qui sont habilitées à le faire, et quelques personnes qui ont reçu l'appel, notamment par consultation du Fa et autres, et qui sont formés. Mais les jeunes qui sortent de nulle part, et qui, parce qu'ils maîtrisent que quand on met quand on met quinquilba avec feuille de citronnier dessus ou de citronnin dessus, ça peut produire tel effet. Ça peut guérir le paludisme et même avoir des effets sur la fièvre typhoïde. Il vient vous voir et il met un peu de cori dedans, il mélange, et met un peu de kaolin dedans, il mélange, il vous dit de boire, et que d'abord vous serez guéri et que c'est la sorcellerie. C'est des bêtises comme ça, et il faut les identifier et les mettre hors d'état de nuit. Parce que c'est après eux qui demandent après aller prendre des divinités, je ne sais quoi, au Ghana ou à environ, pour demander à tuer des animaux. Ils sont capables de tuer. Parce que quand vous demandez à commencer par tuer un coq, après, ça vous demande un mouton. Après, ça vous demande un bœuf. Mais après le bœuf, attention, vous en voulez tellement que vous êtes capable d'aller sacrifier un être humain. Alors que ce n'est pas prévu pour ça. C'est une bêtise. Une bêtise. Info matin pour finir, Laurent. Plusieurs tentatives infructueuses de coup d'État au Burkina. Ibrahim Traoré, tiens bon. Oui, je crois que la dynamique d'Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso dérange les puissances occidentales. Et puis, même si je ne suis pas d'accord pour la dernière
décision. Actualité. Actualité, oui, il a fait 5 ans. Voilà. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, j'estime que c'est un jeune qui a du cran. Je suis tenté de dire Thomas Sankara réincarné. Parce que quand on le suit, Finalement, il y a beaucoup de Thomas Sankara. Enfin, il y a beaucoup de réincarnation de Thomas Sankara ces derniers temps. C'est qui Enfin, on voit beaucoup sur le réseau. Non, moi je veux parler des vrais. Je ne veux pas parler des gens qui font semblant d'avoir le discours de Thomas Sankara, mais qui sont dans les faits autre chose. Ce monsieur à la tête du Burkina Faso, encore que c'est un Burkinabé, quand on le suit, on voit qu'il a la vision pour ce pays. Cette vision que Thomas Sankara avait eue par le passé a été trahie par son ami Blaise Compaoré. Vivement que ses amis proches de lui ne le vendent pas comme ils ont vendu son pote. Vivement qu'il n'ait pas d'amis, tout simplement. Oui, il aura d'amis. Est-ce qu'on peut vivre sans des amis? Non, c'est vrai que... C'est une bêtise. Oui, bon, parfois on peut vivre sans amis. C'est-à-dire, vous êtes amis... On voit les proches, quoi. Ah oui, vous avez des amis en ville, vous voyez, vous parlez, mais pas d'amis à proprement rentrer dans votre vie privée et autres, non. Bon, bref, donc, pour dire, il fait beaucoup de choses à la tête de ce pays. Allez écouter les vrais Burkinabés. Je ne veux pas parler des Burkinabés marionnettes et des puissances occidentales qui restent hors du Burkina Faso pour dire n'importe quoi. Et je ne veux pas parler aussi non plus des Burkinabés encore sur le territoire national, territoire burkinabé, qui malheureusement sont à la sorte des puissances occidentales parce qu'ils ont toujours été abreuvés, en tout cas à la source des Occidentaux. Je ne veux pas parler de ces personnes. Je veux parler des Burkinabés qui ont envie d'avoir une autonomie financière, qui ont envie de développer le pays. Vous voyez ce qu'il fait sans pouvoir se tourner vers d'autres puissances occidentales, c'est très important. C'est vrai que oui, on dira... On quitte une puissance pour une autre. Non, oui, justement, voilà. On dira qu'ils sont avec la Russie. Quand on reconduit son mandat ou sa transition pour 5 ans... c'est sûr, il a dénoncé. J'ai dénoncé. Moi, j'ai dénoncé. Je suis d'accord que oui, tel qu'il a fait, il doit faire 5 ans encore à la tête du pays. Pour moi, ça dérange sérieusement. C'est dérangeant. Mais les Burkinabés, comme je le dis, c'est les Burkinabés qui décident. N'est-ce pas? Tout comme je disais toujours, c'est les Nigériens qui décident, c'est les Burkinabés qui décident. S'ils sont fatigués, je suis sûr qu'ils vont monter au créneau, descendre dans les rues pour lui dire de partir. Donc si, avec ce qu'il fait, ça permet à son pays de se porter mieux, ça permet de créer de l'emploi pour les jeunes, ça permet de sécuriser son pays et d'annihiler les velléités des djihadistes, alors souhaitons-lui bonne chance. N'est-ce pas? Laurent, le week-end écoulé, oui. Une 15e coupe aux grandes oreilles pour le Real Madrid. Oui. Oui. Donc j'avoue que moi je suis... C'est la fille du jour qui en parle. Vous savez très bien que je ne suis pas un fanatique de football. C'est bien dommage. Non, non, j'ai été journaliste sportif, mais je n'ai jamais eu ce fanatisme-là en moi. Mais j'avoue que je disais que samedi, c'est parce que vous m'avez lu que vous me posez la question ce matin. Non, je disais clairement que oui. Non, le Real est un symbole qu'il faut respecter. Merci. Dites-le à Marcel, à Modeste, à toute la clique. Non, je sais que certains parmi eux sont malades depuis samedi. Oui, c'est même pas évident qu'ils soient au boulot ce matin. C'est pas évident. Apparemment, c'est pour ça que... Mais il va y avoir des demandes d'explication. C'est peut-être pour ça que peut-être on n'a pas vu l'émission en ligne sur Facebook. Voilà. Il est malade. Une petite demande d'explication. Non, pas de demande d'explication. Il vaut mieux lui envoyer des médicaments. Non, je crois que le Real, oui, c'est un symbole, il faut respecter au-delà de tout. Bon, pas que je suis devenu fanatique du Real. Non, il y a toi, non, mais il y a de quoi, et on vous comprendrait, et on est ouvert, il faut accueillir. Non, mais comme le dirait l'autre là, ils vous ont donné combien dans l'argent qu'ils ont gagné là? Merci à vous. Laurent Roland Toniquez.